Hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format d'épisode, une série d'épisodes que je vais appeler Journal de bord et que je vais co-animer avec mon ami Alexandre Comte que vous avez déjà découvert dans un précédent épisode, le numéro 32. L'idée de ces épisodes Journal de bord, c'est de vous partager le process, toute la stratégie et l'évolution du projet de lancement d'un hôtel-restaurant en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est Alexandre qui viendra au micro nous partager chaque étape clé. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et je m'excuse d'avance. On a eu quelques soucis de connexion et de micro, donc il y a eu quelques petits bugs. J'espère que ça ne va pas trop déranger et gêner votre écoute. En tout cas, je vous retrouve à la fin de l'épisode pour la petite conclusion. Belle écoute. Et salut Alex, comment tu vas ? Salut, ça va très très bien depuis le mois dernier. Ouais, eh ben écoute, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode Journal de bord. J'espère que tu as plein de nouvelles, surtout des bonnes idéalement, à nous partager. J'ai toujours plein de nouvelles et pour l'instant que des bonnes, donc oui, Ah, oui, ça c'est chouette. Bon, déjà, ça te donne tout une va belle bien. météo de l'épisode. Euh, Écoute, on va, on va y aller direct, on va y aller franco. Je vais annoncer quand même le sujet du jour, l'ordre du jour à nos auditeurs. Aujourd'hui, dans ce journal de bord, donc pour rappel, l'épisode précédent, on a posé le contexte, on a parlé du projet, on a reparlé du marché, du positionnement, le calendrier, et ça s'est terminé sur le début des travaux en janvier 2023. C'est Et ça. là, aujourd'hui, on va parler de une deuxième étape qui est phare et qui est souvent celle où tout le monde adore partir en premier, mais c'est pas forcément toujours la meilleure étape par laquelle il faudrait démarrer, c'est créer sa stratégie de marque et son identité visuelle. Un vaste sujet. Et pour traiter de ce sujet, je te propose qu'on le traite en quelques points, à savoir, premier point, est-ce que pour mettre en place cette stratégie de marque et l'identité visuelle de ton projet, pour rappel, il s'agit d'un hôtel 3 étoiles adossé à deux restaurants d'enseigne nationale, donc un hôtel et deux restos, euh, c'est pas rien comme écosystème, comme gestion. Du coup, comment vous avez défini la stratégie de marque? Est-ce que c'est du coup une communication qui sera commune? Est-ce que c'est délégué? Est-ce que c'est, on va y venir plus tard, mais est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une seule et même entité qui communique sur l'ensemble du complexe? Est-ce que c'est des communications qui vont être distinctes, etc. Ça, c'est une des questions que je vais te poser. Et surtout, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez mis en place une identité de marque? On va peut-être commencer par cette question. Est-ce que vous avez validé une identité de marque, créé une plateforme de marque, comme j'appelle ça? Et si oui, est-ce que, comment vous y avez pris, quoi? Est-ce qu'il y a eu un cahier des charges, un brief? Comment vous avez traversé cette deuxième grande étape? Eh ben alors oui, oui, il y a une stratégie de communication qui a été définie et une stratégie de marque définie sur donc cet ensemble comme on l'a bien expliqué sur le premier épisode. C'est donc et tu l'as dit en introduction, c'est un hôtel 3 étoiles de 70 chambres et deux restaurants qu'on va exploiter effectivement sous des franchises nationales. Alors c'est maintenant on peut annoncer les enseignes puisque ça a été signé. Donc ce sera un restaurant qui s'appelait Au Bureau, Mm. donc enseigne nationale relativement connue du groupe Bertrand. Et la deuxième est également du groupe Bertrand, qui est une marque qui est en plein développement et qui s'appelle Volfoni, donc Ah, je connais trattoria pas. italienne, un peu à la façon Big Mama. Donc deux enseignes nationales qui vont avoir une couverture et un développement qui va continuer à croître. Donc on s'appuie sur deux valeurs sûres de la restauration. Et on a adossé ça effectivement sur l'hôtel où on a fait le choix de créer notre propre concept et donc de créer notre propre marque avec nos traceurs. Et donc c'est ce qu'on va un petit peu expliquer aujourd'hui. Donc l'hôtel va s'appeler, alors je peux déjà faire Ah, l'annonce du nom. Puisque le nom, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a déposé le nom. Une fois qu'on l'a trouvé, on l'a déposé à l'NPI. Et ça, on l'a fait même avant le début des travaux, pour le premier nom qu'on a déposé, parce que c'est toujours quelque chose de relativement compliqué.
Et on a été, entre guillemets, alors attaqué, c'est peut-être pas le grand mot, mais en tous les cas, une chaîne de camping s'est défendue sur le premier nom qu'on avait choisi. Donc, il a fallu Ah qu'on oui, reparte avec d'accord. un second nom. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Donc, en Ça, c'était décembre, l'imprévu. Ah ouais, ça, c'était ah ouais, ça fait l'imprévu. Ah partie ouais, des, ouais. en fait, ça fait partie c'est les aléas, Mm, mm. c'est les aléas de la vie des marques hein, aussi. C'est que alors on peut choisir de pas enregistrer sa marque. C'est quand même un petit peu plus rassurant et plus structurant, surtout que nous, on a une volonté de développer plusieurs établissements, donc Mm. avec plusieurs sites, c'était quand même dès le départ plus simple de protéger la marque. Et l'INPI, c'est relativement facile en termes de démarche, donc il fallait pas s'en priver. Ok, Donc le premier nom, c'était Castel Hôtel. Alors pour une raison toute simple, c'est que dans le groupe, on a une enseigne déjà présente sur l'immobilier qui s'appelle Castel Immobilier. Donc c'était d'accord. voilà, Une déclinaison. Mm. de faire une déclinaison. Et il se trouve qu'il y a des campings dans lesquels il y a le nom Castel qui se sont défendus, ce qui est complètement légitime et tout à fait leur droit. Bon, on n'allait pas nécessairement nous attaquer sur les mêmes cibles, mais ça fait partie du droit en France de se protéger. Donc on a retiré notre marque au dernier moment puisque c'était leur souhait. Et on a reparti. Donc là, ça c'était en premier trimestre. Donc en avril, on est reparti. Et donc, on est reparti de zéro. Donc, on repart d'une page blanche. Alors, nous, on avait nos traceurs, ils étaient déjà présents. On sait qu'on veut faire un établissement de tel type avec telle caractéristique. Alors, je fais un peu de teasing, je vais le dire juste après, mais il fallait qu'on trouve le nom qui allait bien, qui corresponde à ses valeurs. Alors on a interrogé nos entourages, nos partenaires, etc., J'allais te etc. demander si vous aviez fait appel à une agence de stratégie de marque, de branding. Alors, non, On l'a fait en interne. ouais, on a fait la consultation en interne. Alors ça, c'était une bonne question. Alors, il se trouve que l'agence qui va nous accompagner, alors là, je dévoile avant Mhm. même de dire qu'on a choisi une agence, mais l'agence a validé le nom, ce qui est plutôt aussi rassurant. Alors bon, on l'a choisi après avoir déposé, donc il valait mieux qu'il le valide. Mais en fait, voilà, on cherchait un nom qui soit simple à prononcer dans toutes les langues, qui ne veuille pas dire quelque chose de désobligeant dans une langue étrangère. Ça me rappelle une expérience passée dans Oui, non, mais l'hôtellerie ça, c'est, on y pensait. Ouais. Mm. où le fondateur des hôtels dans lesquels je travaillais juste avant avait eu cette même démarche. Alors eux, ils étaient allés un tout petit peu plus loin, c'était un palindrome, etc. Mais donc nous, on a cherché quelque chose qui soit voilà, qui corresponde à ces valeurs-là et qui soit en cohérence avec ce qu'on souhaitait faire véhiculer en termes de valeur d'entreprise et de valeur de marque. Bon, Et donc, alors, tu nous voilà. dévoiles ce nom? Donc, ça va s'appeler Beau Hôtel. Mhm. Et on a mis un BO? S parce que, ouais, BO, accent circonflexe. Mhm. On verra dans un prochain épisode on pourra dévoiler le travail qu'on est en train de faire sur l'identité visuelle. Donc Mhm. il y a des jeux sympas à faire avec les hauts. Et l'idée, c'était voilà de mettre un S tout de suite pour poser le fait que dans notre stratégie d'entreprise, il y aura plusieurs beaux hotels. Donc Ah oui, c'est beau d'accord. Donc hôtel avec un SAOT. S. Voilà, Ok, je comprends. parce qu'on nous a posé quelquefois la question de pourquoi. D'accord. Et donc l'idée, voilà, c'était quelque chose, c'est le beau, le haut de original, c'est quelque chose voilà, qui sous-entend le B de beautiful. Enfin, on peut mettre plein d'éléments derrière. L'accent Et circonflexe aussi. l'accent Beaucoup de circonflexe du choses. Ça haut, fait un toit. exactement. Il y a un Ouais, toit. exactement. Derrière, on va pouvoir faire une déclinaison Mhm. sur notre communication sur site qui va être très très sympa puisqu'on a déjà commencé à avoir à travailler sur du visuel et voilà donc c'était quelque chose d'important. Ça marque une première étape. Euh, c'est comme tu le disais tout à l'heure, effectivement. Une des premières choses sur lesquelles on s'axe, c'est justement l'identité de marque. Et Mhm. il n'y a pas que ça. Non. En tous les cas, il y a plein d'éléments à mettre derrière. Il y a plein de répercussions et c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît comme ça au premier abord. Oui. Oui, oui. Et alors là,
bon, bah tant mieux, vous avez validé, c'est déposé, etc. Mais honnêtement, c'est vrai, je sais qu'il arrive parfois qu'on se précipite à choisir un nom, on lance tout, et puis finalement, on est obligé de faire marche arrière, on est obligé de changer de nom. Et effectivement, pas forcément que pour des raisons de propriété intellectuelle ou autre, mais ça correspond, finalement, on se rend compte que ça correspond. On n'avait pas validé vraiment bien son positionnement. Du coup, on revient en arrière. Et du coup, l'identité, le nom choisi ne correspondra plus à notre positionnement. Ben, en fait, tu recommences de zéro, quoi. Du coup, bon, nous, on en a parlé dans le dernier épisode. Donc, en fait, le positionnement, le ciblage, etc. Donc ça, c'était acté. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce côté étape. Tu valides ton positionnement, tu valides ta cible, tu sais à qui tu t'adresses. Et là, OK, tu vas construire une identité qui est en alignement avec ces cibles et avec ton positionnement et tes valeurs. OK, donc là, on a Beau Hotels. Et pour la suite, au niveau stratégie de... Donc, l'identité, vous l'avez créée en interne. OK. En termes de timing, si on repart de donc c'était au printemps quand vous avez dû repartir de zéro, combien de temps ça vous a mis pour trouver ce nouveau nom? On a eu une période de 2 mois à peu près, mars-avril, sur laquelle on a fait beaucoup de consultations avec des partenaires. Alors moi, j'ai même fait un concours, un mini concours entre guillemets avec les anciens étudiants que je suivais sur l'IAE, en se disant bah voilà, il va y avoir plein de propositions qui vont sortir, et puis ça va nous donner un peu des idées, et puis on verra ce qui correspond avec. Alors nous, on avait l'idée très très précise de ce qu'on voulait transmettre comme message en termes de valeur. Ça, on en parle, enfin, on pourra en parler, mais en termes de, nous, sur la construction, sur le sourcing, enfin, sur plein d'éléments, il y a des valeurs voilà, qu'on souhaite, sur lesquelles on est relativement vigilant. Et il fallait que le nom, bah, il permette de véhiculer aussi ces éléments-là. Et en fait, là, voilà, il se trouve que c'est notre architecte et son épouse qui nous ont proposé ça après une réflexion, après un week-end. Et le lundi, ils nous ont dit, bah, tiens, on a quelque chose à vous proposer. Donc ils avaient vérifié que c'était déjà pas déposé, Mhm. donc qu'on recommence pas les mêmes entre guillemets. Alors c'est pas des erreurs, mais c'est Les mêmes étapes, quoi, les mêmes cheminements, les ouais. mêmes étapes, voilà, pour repartir, pour repartir. Et puis voilà, donc nous ça nous a paru naturel parce que ça sonnait bien, parce qu'il y a une question de feeling aussi. Il faut qu'on, enfin c'est Oui, bah la c'est marque, le c'est nom que tu l'élément avec vas. lequel, ouais, Ah c'est ouais, tu ça, vas communiquer au téléphone, en réseau. c'est T'es, ça, t'es- t'es quelqu'un, toi, en plus, je te connais bien, tu es quelqu'un qui est vraiment dans le réseautage. Bah voilà, faut que tu l'incarnes, quoi, ce nom. Donc, faut que tu sois à c'est l'aise ça, avec aussi. Ouais, d'accord. Ok. exactement. Donc Ok. voilà, donc c'est court, ça se prononce facilement et c'est beau, tout simplement. Alors maintenant, on peut faire en plus plein de jeux de mots, donc ça va être Ok. très très sympa en termes de com et en termes de déclinaison. Ok. On a déjà quelques petits éléments. Il y a des choses hyper intéressantes à décliner avec ça. Et maintenant que vous avez trouvé ce nom d'hôtel, ce nom de marque, pardon, De marque. euh, parce que d'ailleurs, tiens, si, question, Beau Hotels. On est d'accord que ça ne concerne que la partie hôtel 3 étoiles, ça ne concerne pas le complexe, l'implantation qui englobe. On n'est que sur la partie hôtel. On est d'accord. Oui, ouais, ouais. On est complètement que sur la partie hôtel. Alors, il y a eu un moment donné où on s'est dit qu'on allait faire aussi, enfin, décliner aussi une marque pour l'ensemble. Et puis après, on s'est dit que ça allait comment dire, Brouillé. Mm, complexifier, brouiller mm, mm, nos communications et qu'il valait mieux. Voilà. Alors, il y aura effectivement de toute façon des passerelles. Alors, il y aura des passerelles commerciales, il y a des passerelles en termes de management humain. Enfin, c'est une gestion de projet globale, hein, parce qu'on gère les 3 exploitations. Alors, il y mhm, aura 3 directeurs, mais c'est une logique d'entreprise. La partie séminaire, on va proposer la restauration dans les restaurants, les deux mm, restaurants, avec 2 offres différentes. Pour les clients hébergés, de la même manière, ils auront accès à 2 offres de restauration. On pourra faire des packages à la mhm. fois sur de l'italien, à la fois sur du pub. Donc, Ça, on en il parlera y en a plein, détail dans le prochain épisode, ouais, ouais, justement. Mm. il y aura plein de logiques commerciales à développer. Et on s'est dit que si on avait rajouté encore une couche, alors on aurait pu Mhm, faire, hein, on est à Ambronay, on pouvait très bien faire domaine d'Ambronay. Alors voilà, à un moment donné, on s'est posé cette question-là et on a choisi le fait de dire qu'il y avait
trois marques, qu'on arriverait à coordonner ces trois marques-là. Si demain il doit y en avoir quatre, il y en aura quatre, Mm. on fera en sorte En tout cas, ce sera un point de vigilance, effectivement. Oui, puis On sait que chacun va communiquer avec son propre réseau et on trouvera une bannière commune à communiquer. Mais ça, voilà, c'est aussi il faudra le faire. ok. Alors pas au cas par cas, mais voilà, on va pas créer une marque en plus Non, mais pour créer j'y vois deux pour une avantages, hein. J'y vois deux avantages aussi. C'est un, les enseignes de restauration, de toute façon, pourront tourner même hors clientèle et donc de manière grand public comme un restaurant standard. Et en plus, Elles deuxième vont avantage, tourner. elles vont, oui, c'est ça. Ouais, Mais je veux dire, elles sont pas rattachées à l'hôtel, c'est ça que je voulais dire. tout à Et fait. deuxième avantage que j'y vois, c'est qu'en fait, sur une deuxième, une troisième, une quatrième implantation, en fait, vous n'êtes pas marié, du coup, avec ces enseignes-là. Et ça veut dire que si l'enseigne, pour X raison, elle existe déjà, bah, du coup, pour pas cannibaliser avec un restaurant qui sera en place, tu pourrais choisir de changer l'enseigne de restauration qui serait adossée sur un autre site. Et donc là-dessus, au moins, ça va être, tu ne te retrouves pas coincé à avoir créé une marque globale avec ces enseignes-là. Tout à fait. Ça veut dire que là-dessus, Ah oui, oui. tu te préserves au moins sur des allers-retours complexes. OK. Vous êtes fait accompagner sur la partie communication. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie communication pure, communication de marque. Euh, Agence ou Oui. freelance? Bah, alors j'ai déjà j'ai un tout Oui, petit peu t'as un peu levé teasé. le voile tout à l'heure, mais c'était une vraie question au départ. Et d'ailleurs, je me souviens t'avoir posé la question de savoir si tu avais des contacts. Au moment où on s'est posé cette question-là, alors pour d'autres enseignes dans d'autres activités du groupe, puisque nous on a plusieurs secteurs d'activité au sein du groupe Livré, il y a des enseignes où on a fait notre propre logo en interne euh, parce que ça nous a paru naturel, parce que ça s'est fait, c'était simple, parce que ça n'a pas les mêmes répercussions, enfin bon, pour Mm. plein d'éléments. Là, on s'était quand même posé la question de dire est-ce qu'on le fait nous, est-ce qu'on le fait pas nous. Enfin, je pense qu'à un moment donné, chacun son métier. Nous, on souhaite faire de l'hospitalité, de la restauration, du service et chacun son métier. Donc, et puis encore une fois, on a cette logique de déploiement sur plusieurs sites. Donc, il fallait en plus ne pas se planter et faire des erreurs qui étaient à éviter. Donc, on s'est posé la question est-ce qu'on on travaille sur la partie visuelle avec une agence un peu costaud qui a déjà du réseau, qui a déjà d'expérience, ou avec un freelance qui peut aussi avoir de l'expérience dans le domaine. On a consulté les deux. On a consulté les deux. On a eu j'ai reçu deux offres. Une offre d'une agence qui m'a été recommandée par une formatrice en marketing digital Qu'on ne fort connaît pas. connu du secteur, qu'on ne connaît pas du tout. Alors, l'agence qui a l'avantage d'être basée à Grenoble, donc à côté de notre siège, et ça, pour le coup, je pense que enfin, on verra que La dans les proximité. critères de la proximité, ouais, est un critère de Ouais. choix assez important. Et ça ne n'enlève rien en la prestation de la freelance, en l'occurrence, qui nous a répondu sur l'appel d'offres, mais qui était, voilà, plus peut-être. Enfin, voilà, le choix, il s'est fait par le réseau. J'imagine Euh, aussi qu'une agence, en tout cas parce que je connais celle que tu as choisie, euh, va te proposer aussi d'autres domaines d'expertise, d'autres champs d'intervention que la freelance. Mais enfin, je te pose la ouais, question, hein, tout à fait. peut-être que c'est le cas, Ah, mais oui, mais que la c'est le cas. freelance, à un moment donné, n'aurait peut-être pas pu aller jusque-là parce que là, une agence, bah, elle a différents pôles en général. Elle a un pôle web, elle a un pôle graphisme, elle a un pôle réseaux sociaux maintenant, un pôle digital, quoi, d'une manière générale. On peut s'imaginer que tu peux travailler sur du vrai long terme avec une agence. Je dis pas qu'avec une freelance, tu peux pas, tu peux, mais souvent sur une ou deux expertises phares. Et après, voilà, après, elle va de toute façon, en général, travailler en réseau et donc va te réorienter vers, par exemple, ben, un expert en web, quoi. Plutôt que, voilà. Alors, je pense exactement. Alors, ça a pesé dans la balance du choix final, effectivement. Alors, parce que ça nous a paru naturel de se faire accompagner. Donc déjà, ça, c'était le premier choix, il était à ce niveau-là, hein. Mm, mm. C'était accompagnement ou pas accompagnement.
Et dans l'accompagnement à choisir, euh, il se trouve que Sarah a beaucoup de valeur et je pense a encore plus de valeur sur la gestion du community management externalisé, plus que sur le côté création de marque et d'environnement de Mm. marque. Ouais. Donc voilà, on n'exclut pas de travailler avec Sarah dans le futur, bien au contraire, mais sur ces domaines de compétences encore plus développés que uniquement sur l'environnement de la création de la marque. Et là, donc, on a choisi l'agence qui s'appelle le Picom, qui est basée à Grenoble, et qui effectivement a plein de domaines d'activité et plein de domaines d'expertise, et qui nous accompagne voilà, sur à la fois la création du logo, mais aussi de la charte graphique, de tous les éléments et de toutes les déclinaisons possibles en termes de support de Identité. communication, Mm. et qui va beaucoup plus loin parce que il y a aussi l'adaptation du logo aux objets publicitaires. J'allais Donc là, parler on de la travaille signalétique. Ouais. la signalétique, exactement, et qui fait le lien avec. Alors là, il se trouve que c'est aussi du réseau. Alors comme moi, on travaille T'es un beaucoup homme en de réseau. réseau, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Le réseau est un maître mot dans nos activités. Et il se trouve voilà qu'on travaille avec un prestataire qui est en plus voisin chez nous. Et, euh, et donc avec Scoopprint, on va pouvoir déployer aussi derrière D'accord. les déclinaisons. Donc là, le prochain rendez-vous, par exemple, c'est le dernier élément qui nous reste à valider, c'est la colorimétrie des logos. Donc on a D'accord. La quelque chose déclinaison de la en charte, enfin, ouais, ouais, et justement sur la validation des derniers choix de couleurs. Alors justement, C'est le point sur lequel. sans nous dévoiler les couleurs, euh, dis-nous, ça part sur combien de couleurs, combien de typos, cette charte? Deux Sans nous typos, deux caler. couleurs. Deux typos. Ok, parce qu'en Ouais, général, on dit 3 et 3, mais 2 et 2. Ok, pas de souci. ouais. Alors ouais, enfin, alors au final, oui, si on rajoute le blanc et le noir, alors ça c'est Oui, toujours ouais, non, mais c'est toujours un grand est-ce débat. que Est-ce c'est qu'on des couleurs? considère le blanc et le noir comme des couleurs? Bon, c'est des grands débats. Non, mais ok, d'accord. Non, deux couleurs en dehors du noir et du blanc. Mm. Euh, alors c'était, oui, oui. Alors là pour le coup, c'est le premier rendez-vous avant même de choisir l'agence de com. Alors aussi parce que on connaît Benoît et Lorraine de chez Scoopprint. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont aussi un petit peu aiguillés sur le fait de se faire accompagner Mhm. par une agence. Parce que le premier rendez-vous qu'on a fait, on était encore en train de se poser la question, est-ce qu'on fait le Mhm. logo nous ou pas? Et je me souviens très bien des mots de Lorraine qui m'a dit ouais, mais quand tu vas choisir, quand tu vas vouloir décliner, Ça va et être ben compliqué. nous on aura choisi une typo, on aura choisi un visuel qui nous ira très bien parce que c'est entre guillemets nous qui l'aurions fait en interne. Mais par contre, on n'aura pas pensé à toutes les répercussions que ça a en termes de déclinaison, etc., etc. Ouais. Et Juste, c'est exactement ça. Quand on voit ce qu'ils nous proposent, on n'a pas imaginé, on n'aurait pas, enfin, en tout cas moi perso, je n'aurais pas imaginé le quart de ce qu'ils ont d'accord. imaginé en termes Alors justement, déclinaison. est-ce que tu peux justement nous dire, dans ce travail d'identité visuelle et de charte, quels étaient dans le brief, dans le cahier des charges, les livrables que tu attendais? On peut parler de livrables sur la partie identité visuelle. Ouais. Qu'est-ce qui t'a livré en phase un, en priorité, on va dire? Alors le un, c'était donc il nous a beaucoup questionné sur le message qu'on souhaitait transmettre par la marque. Les valeurs, c'était vraiment, alors je pense que c'est L'ADN. aussi ça, hein. C'est Ouais, l'ADN. exactement, c'est Mm. l'ADN, Mm. exactement. Et donc l'idée c'était voilà, donc, il nous a fait parler. Au premier rendez-vous, il nous a fait parler. Il a Il est il nous a fort. il nous a aiguillé. Ouais, Guillaume Il pour est ça est très fort, très Guillaume, fort. pour ça. Ouais. Euh, et très honnêtement, alors je le lis, j'espère qu'il nous écoutera et je l'inviterai à nous écouter et il l'entendra. Mais je lui dirai quand on aura complètement reçu les derniers livrables validés. Mais je pense que il a cette force d'accompagnement toujours dans la bienveillance et Sans pousser. ouais, sans pousser. Et c'est surtout c'est que il a enfin, le premier rendu, il nous a fait trois. Donc bon, il travaille en équipe et avec son équipe. Et ils nous ont fait trois propositions. Et on était en phase, voilà. Alors il y a eu deux propositions qui ont été très rapidement écartées pour plein de critères.
Et, et il est toujours à l'écoute, il a toujours un argument et jamais, voilà, c'est jamais bah, c'est pas l'agence de com qui va te dire c'est Pas lui comme qui ça parce que décide. c'est mon métier, c'est comme Hmm. ça qu'il faut faire. Alors pas, je caricature un peu, hein, et je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais moi j'ai eu quelques expériences avec deux ou trois agences où ils aiment bien euh, valider eux-mêmes les choix potentiellement avec des bons arguments, hein, c'est pas la question. Mais il y a quand même cette part de d'imprévu, de feeling dans les dirigeants de l'entreprise qui font que tu peux pas tout imposer quand tu es Hmm. prestataire, tu peux pas tout imposer. Pareil pour nous, pour nos clients, Hmm. Hmm. on peut pas tout imposer. Et je pense que la force de Guillaume, c'est ça, c'est d'être Il est dans le très, très, conseil. très, ouais, dans le conseil et très à l'écoute. Hmm. Et, euh, et voilà, on l'a eu Ok. la semaine dernière au téléphone pour lui dire, on a validé telle partie, il faut qu'on retravaille la colorimétrie. Il aurait très bien pu nous dire, ah bah non, nous, on vous a fait deux propositions, il faut choisir entre ces deux-là parce que. Hmm. Et donc là, non, il est encore dans le questionnement, mais qu'est-ce que, voilà, comment est-ce que bah, le prochain rendez-vous, le faire avec peut-être réfléchir aux déclinaisons possibles qui vont peut-être nous aiguiller dans les choix de plutôt telle couleur ou tel Ok. ton de couleur plutôt qu'un autre. Donc Ok. c'est vraiment Du coup, c'est un dans travail les d'équipe. livres, d'accord. Dans les livrables, donc on a l'ADN, enfin dans le travail de l'ADN, Oui, la proposition, donc trois propositions de logo, d'identité oui, et de oui, déclinaison. oui. Il y avait quoi d'autre dans les livrables? Il y a donc l'utilisation derrière et la charte d'utilisation avec ce qui est préconisé, pas Hmm. préconisé, possible, pas Hmm. possible, les tons de couleur quand tu es en noir et blanc, les interdits entre guillemets, Oui, les euh, associations et les. Oui, les ok. associations, ce qu'il faut, enfin voilà, Ok. ce qui, bah, alors après, ce qui paraît logique, mais c'est toujours mieux quand c'est bien écrit et et surtout que c'est diffusable. C'est-à-dire que demain, on va travailler, je sais pas, sur un support X ou Y ou Z, et ben, on envoie la charte graphique au prestataire et il sait enfin, Les règles comment décliner d'utilisation. les Voilà, c'est règles des règles d'utilisation. C'est ça, d'utilisation. Ouais, tout à fait. exactement. Parlons des choix des outils de communication. Donc, tu as parlé du logo, évidemment. Parlons des choix d'outils de communication prioritaires. On ne va pas s'étaler sur tout. Dans les étapes qui vont venir, quelles sont les déclinaisons de cette identité visuelle que vous avez jugées comme prioritaires? Est-ce que c'est la signalétique? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est le côté papeterie? Quand je dis papeterie, carte de visite, papier en tête, enfin, tu vois, des choses comme ça. Qu'est-ce Mhm. que je peux oublier? Qu'est-ce que je peux oublier? Réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux. euh, voilà. Alors, Quelles sont les alors, priorités? Alors nous, à ce stade du projet, c'est la priorisation, elle est relativement simple, ce qui est peut-être différent quand tu es dans une activité déjà en activité, enfin dans un établissement qui Mm. est déjà en activité, tu peux te permettre d'avoir des choix à faire. Là, nous, le choix naturel, il est que donc on est à M-7 mois, puisque le mois dernier, on était à M-8, donc si je fais une déduction, on est à M-7, quelque chose à peu près. On n'en est pas encore à se dire la papeterie, les cartes de visite, c'est pas encore la priorité. Ça le deviendra, mais ça l'est pas encore. Donc pour nous, c'est relativement simple à hiérarchiser. C'est que le premier outil dont on va avoir besoin, c'est un site internet, parce qu'on est dans une activité de service, parce qu'on sait que si on veut être prêt quelques mois avant le lancement à déjà pouvoir ouvrir les réservations, ben, il nous faudra un site internet. Donc la première déclinaison qui va arriver. On a validé le prestataire il y a 3 semaines. C'est la déclinaison du site internet et il faut qu'on soit prêt pour que, voilà, en janvier, on puisse ouvrir les réservations. Donc ça, c'est le premier élément. Mhm. Alors, je fais un peu de teasing, mais le mois prochain, on parlera probablement un petit peu de communication et de réseaux sociaux. Je Mhm. pense que le deuxième élément, ce sera ça, hein, ce sera les réseaux sociaux qui vont tout de suite arriver à peu près derrière. Alors, voilà, il y a des pour et des contre à communiquer tôt sur les réseaux sociaux, mais en tous les cas, voilà, on sait qu'il va falloir qu'on se prépare à être, en tous les cas, être prêt quelques semaines, mois avant l'ouverture à pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Effectivement, Et dans la dernière, Oui, pardon, excuse-moi. et la dernière ligne droite, ce sera bah, les déclinaisons entre guillemets opérationnelles, tout ce qui va suivre derrière, produits d'exploitation, enfin, voilà, faire les choix sur quelle typologie de produits, sur quelle typologie de produits pardon, on va vouloir communiquer la marque.
Et ça passera par les cartes de visite, le papier, Et est-ce que vous les avez prévu sous-bocs. une communication d'affichage? Est-ce que vous avez prévu de la signalétique, de l'affichage? J'ai souvenir dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble à propos de Oko Hotel que tu t'étais baladé et que tu avais vu un énorme panneau qui disait bientôt ici Oko, un hôtel Oko. Et c'est comme ça que tu as découvert cet hôtel. Et Exactement. j'ai ce souvenir-là. Et du coup, ma question, c'est, bah, c'est pareil, c'est une création d'enseigne. Est-ce que vous avez prévu ou pas, ou enfin voilà, c'est vraiment une question comme ça. Est-ce que il va y avoir, je te dis n'importe quoi, une com abribus, une com 4x3 quelque part, ou devant le panneau de construction, est-ce qu'il y a une grosse pancarte avec le logo qui est prévu, tu vois? Euh, voilà, au niveau de Alors, la communication locale. au niveau de la communication locale, donc on est sur un marché relativement spécifique. On a commencé indirectement à communiquer quand tu attaques le recrutement. Indirectement, tu commences à Oui. déjà afficher des enseignes, des noms, etc. Alors, l'équipe de direction de l'hôtel est déjà en passe d'être validée. Donc, on avait déjà des candidatures par notre réseau, des gens locaux, etc. Ou des gens qui sont pas encore des locaux, mais qui ont de la famille dans le coin et qui avaient comme projet De de venir se s'installer. rapprocher de la plaine de l'Ain. Donc sur la partie hôtel, on n'a pas encore communiqué, mais alors c'est volontaire aussi de notre part, hein, c'est que la première annonce officielle, ce sera déjà sur le journal de la commune sur laquelle on s'implante. Et ça, c'est une parution qui a lieu là. Et après, derrière, on déclinera effectivement avec un 4x3 qui sera à proximité du chantier. Donc en fait, le terrain fait 55 000 mètres carrés. Donc on avait un petit peu de choix pour positionner un 4x3 sur tout cet environnement-là. Et en fait, on va le positionner visuellement, qu'il soit visible des deux axes routiers principaux. Ok, Par contre, d'accord. Par contre, sur les restaurants, on a attaqué le recrutement. Donc, on part de 0-0, c'est-à-dire qu'on n'a même pas d'équipe de management. Et là, on a travaillé en partenariat avec Pôle emploi sur la commune. Et eux, c'est la première communication. La première communication, c'est l'offre qui L'offre sort. d'emploi. Non, mais L'offre c'est d'emploi. intéressant ce que tu dis, c'est que la communication RH est une communication. Et ça, on en parlera effectivement Ah le oui, mois prochain. C'est une communication comme c'est la la communication première. de distribution. Aussi, le choix des fournisseurs, c'est-à-dire tu commences à partager le projet, en fait. Hein. Finalement, quand tu commences à Ah aller oui. sourcer des Mm. fournisseurs, c'est que tu parles du projet en cours, en fait. Ok, super. Donc, les outils de communication prioritaires, pour vous, ça a été la création du logo, bien évidemment, le site web, et à Oui. venir réseaux sociaux et signalétique. Donc quand même, ok. Quel est le planning prévisionnel? Quel est l'état d'avancement au niveau de cette étape? Apparemment, vous êtes sur la fin, hein, de toute façon, de ce que tu viens de me dire. Il reste que la colorimétrie pour le logo. Oui. Quels sont les prochains livrables attendus? Et plutôt, j'ai envie de te dire, quel est le taux de progression dans le projet global aujourd'hui, si on devait terminer sur ce journal de bord? Et ben, alors, le taux de progression global que j'ai préparé, on était à 30% le mois dernier. On a plutôt bien avancé. Alors, je crois qu'on avait dit le mois dernier que on était serein, alors très serein, Oui, ou à la ramasse, hein. Je crois que c'était ouais, sur ta météo, oui, tout à dans fait. cet esprit. Donc, on reste serein. On a bien avancé sur beaucoup d'aspects et conformément au planning qu'on s'était fixé. Donc on est serein. C'est un bon indicateur. On est à 40% du travail réalisé. La construction se passe très bien. La météo nous aide beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'aléas climatiques. On a eu un très beau mois de septembre, un très beau mois d'octobre pour l'instant. Alors là, ça va arriver, hein, mais on a suffisamment avancé justement pour ne pas avoir de répercussions relativement lourdes sur le chantier en termes de construction, parce que il y a certaines étapes sur lesquelles il faut passer sereinement, il faut justement pouvoir se permettre de dire on va plus perdre de temps, c'est-à-dire que si Mm, demain mm. il y a de l'intempérie, on sait qu'on peut avancer en À sous-sol et l'intérieur. au Mm, premier étage parce qu'on en est mm. déjà au deuxième étage. Enfin, c'est un peu, ça paraît très basique, mais c'est hyper important. Et donc, bon, voilà, on est serein et à 40%, et on avance Génial. encore sereinement. Il nous reste beaucoup d'éléments.
On fait beaucoup de sourcing, donc c'était important effectivement de pouvoir commencer à avoir un nom, avoir une identité visuelle, à pouvoir valider tout ça. Et donc, tout s'enchaîne, on va dire, plutôt naturellement pour l'instant. Et il faut que, voilà, on a encore 7 mois et il y a des vacances, il y a 2 périodes de vacances scolaires qui vont être hyper importantes et sur lesquelles il va pas falloir qu'on relâche la pression pour tout le monde, en interne et par rapport à nos partenaires. Noël et jour de Les l'an, vacances, février. vacances de la Toussaint et Ouais. la Toussaint parce que là ça approche, donc voilà, faut pas qu'on relâche. Et effectivement, Noël, jour de l'an, il faut qu'on l'englobe dans le planning parce qu'on sait que c'est un ralentissement économique un petit peu plus important Ouais. et il faudra pas que ça nous ralentisse. Dans les prochains livrables, je vais te demander, le site web, vous vous êtes mis une date de mise en ligne? Oui, janvier, Ah bah voilà, très bien. Quoi? Début janvier, fin janvier, ne se prononce pas? janvier. J'adore. Et c'est un site Euh, one-page, je, je- site d'attente ou c'est un site complet qui sort? Non, c'est un site complet. Ok. C'est un site complet et alors aux grandes dames de certaines agences web qui ont souhaité nous accompagner, mais qui étaient sur des budgets relativement plus importants et malheureusement on est aussi une entreprise en création, donc on n'a pas des moyens démesurés. On a fait le choix de la connectivité et de l'interconnectivité avec tous les outils de distribution. Hmm. Alors que ça a des avantages, ça a probablement certains inconvénients et Tu peux donner un je le exemple concret? conçois. Alors, le fait d'avoir un site, alors je vais faire attention aux termes que j'utilise parce que les connaisseurs me trucideraient si je me trompe, mais on a un site en fait qui va être très interconnecté avec le Channel Manager et Hmm. avec notre PMS. Ok. Et pour nous, c'était important qu'on ait des outils qui se parlent et surtout qu'on ait des interlocuteurs qui ne se renvoient pas la Ouais. responsabilité d'un couac, d'une programmation, etc., etc. C'est peut-être pas le meilleur choix, on en Hmm. conviendra un peu, mais en tous les cas, c'était un choix pour nous qui était important. Ah ouais, d'accord. Du coup, voilà, il se trouve que ce sera développé en parallèle Je, avec le Channel Manager et on sait qu'on a une très très bonne connectivité avec le PMS qu'on a choisi, donc j'en c'est le plus profite. important. J'en profite. Est-ce que, même si ça fera l'objet quand même d'un épisode dédié aux partenariats et réseaux, mais comme on parle quand même de site internet, est-ce que vous avez prévu de vous coupler à la centrale de réservation de l'office de tourisme, par exemple local? Bien sûr, Ok, obligatoirement. ok, d'accord. Pour toi, c'est même pas C'est, un sujet. pour moi, c'est pas un sujet, non. Ok, il n'y a pas de débat, on y va. Ok, très bien. Après, le débat, il va être technique. Il va être. Là, on s'est pas mis de critères par rapport à ça parce que c'est sans dénigrement aucun. On va pas remplir l'hôtel avec un seul canal de distribution. Non, Donc, on non, peut pas tout se à fait. permettre de faire un choix technique par rapport à un canal. Mais par contre, c'est un canal parmi tant d'autres et il sera très important d'être en connectivité. D'accord. Et idéalement en connectivité two ways parce qu'il faut voilà, vivre avec son temps aujourd'hui. Mais comme, alors je crois que je vais l'avoir dit en introduction, et je le dis assez souvent, comme on sera présent sur des sites comme Booking, HRS, Oui. Ah oui. Hotels.com, Expedia, si tant est qui nous sélectionnent parce que il y en a quelques-uns qui nous qui ne considèrent pas la destination comme une priorité et qui sont voilà donc il faudra Ok. qu'on ait quelques négociations mais ça fait partie du job. Mais on en parlera effectivement dans l'épisode qu'on dédiera sur la partie partenariat et réseau, notamment sur tous les partenariats à tisser dans le secteur du tourisme. En l'occurrence aussi des plateformes d'hébergement qui sont spécifiques, qui ont des niches en fait, qui sont spécialisées sur certains secteurs, donc notamment dans le B2B, dans Ah, l'organisation de complètement. séminaires, des choses comme ça. On en reparlera justement à ce moment-là. Écoute, je te propose qu'on termine ce journal de bord. Donc, tu as donné ta météo. Apparemment, effectivement, je te trouve plutôt serein à l'aube de ces vacances. Donc, l'épisode, il va sortir en plein milieu des vacances. Mais là, on enregistre, on est le 16 octobre. Et effectivement, je te trouve plutôt zen. Bon, je t'ai jamais vu non plus très Toujours. stressé, Je suis mais toujours zen. ouais, je t'ai jamais. Voilà. Et comme tu l'as dit, j'en profite aussi pour glisser un petit coucou à Guillaume de l'agence Picom, que j'ai eu effectivement plaisir à recommander à Alexandre quand il m'a posé la question. Voilà, Guillaume que je connais pour avoir collaboré avec lui et que j'ai eu aucun souci effectivement à te recommander. Néanmoins, je t'ai recommandé plusieurs agences et
Et je suis Oui, ravie il que... faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix et je suis contente que tu aies choisi quelqu'un avec qui tu as plaisir à collaborer et avec qui c'est fluide parce que c'est primordial. Voilà. Oui, Ça te va comme ça? On se dit rendez-vous c'est dans un parfait. mois pour l'épisode numéro 3. Et, Rendez-vous dans un mois, exactement. et puis, tu nous diras où en est ce fameux site web, si on est toujours dans les timings. Voilà, on fera toujours l'état d'avancement à date. Et donc, le mois prochain, on parlera de la communication commerciale. Et donc là, c'est le déploiement des outils, notamment, donc tu l'as déjà évoqué, les réseaux sociaux, la newsletter, la communication de recrutement, la communication de la distribution. Justement, tu parlais des plateformes pour être distribuées. Voilà, donc on parlera de tout ça, de vos choix, des sélections que vous auriez fait, des plateformes. Et puis, petit à petit, on arrivera presque déjà à Noël, quoi. Presque Voilà, déjà. Oh, il nous restera encore voilà, un mois. Allez, il nous restera un mois à ce moment-là. quelques semaines. Mais chaque semaine compte Exactement. et chaque semaine est importante. Donc il faut voilà, qu'on capitalise. Le temps passe, mais il faut que voilà qu'on avance sereinement pour rester focus sur notre objectif qui est l'ouverture en avril. Bon, super. Et du coup, je te mets un petit teasing quand même, parce que toi, tu es le roi du teasing dans ces épisodes journal de bord, mais je te le mets quand même. Le mois prochain, on parlera réseaux sociaux, ça veut dire qu'on va parler community management. Et il y a une question qu'on va aborder, que je le dis parce que dans nos auditeurs, il y en a beaucoup qui se posent la question, interne ou externe? J'internalise, je fais moi-même, ou est-ce que je confie ça à un sous-traitant, un prestataire, un freelance? C'est un sujet qu'on va pouvoir débattre. Il y a plusieurs écoles et en fait, chacun y trouvera ses affinités, ses ressources, etc. Mais je te challengerai un petit peu sur ce sujet-là, donc prépare-toi bien. Et sur la Mais newsletter aussi. je suis prêt et effectivement, c'est une question importante et c'est une question d'actualité. Bon, bah super. Je te dis au mois prochain. Eh ben, merci beaucoup. Au mois Merci à prochain. toi. Allez, à plus, salut. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu, que ce journal de bord vous plaît. Et du coup, je vous dis rendez-vous le mois prochain donc pour un épisode qui sera spécialement dédié à la communication commerciale, la communication RH et la communication de distribution. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.